Et j'appelle sur ce plateau Jérôme Guedj. La deuxième remarque que je voulais faire, pour quitter ça, alors, c'est à la fois anecdotique mais en même temps désespérant sur un sentiment de défiance démocratique. Et tout à l'heure, Philippe Martinez, mais Laurent Berger le fait aussi régulièrement, c'est que cette réforme des retraites, au-delà de l'injustice et le cœur de l'injustice de ces 2 années de plus, les conditions dans lesquelles elle a été débattue, c'est d'une brutalité démocratique qui va laisser des traces. Il y aura des traces issues du mouvement social, il y aura des répliques le moment venu, je l'espère, mais il y a une trace indélébile qui est la brutalité démocratique, qui va peut-être se terminer avec le 49-3, mais même plus largement sur un essoufflement du débat démocratique. Je vais prendre qu'un seul exemple, parce que j'ai été de fait, et c'est un peu hallucinant qu'il ait fallu faire une descente dans un ministère pour avoir des chiffres, pour savoir exactement l'impact d'une réforme. Mais c'est le Moyen-Âge démocratique. Quand j'ai un ministre, en l'occurrence Olivier Dussopt, après être allé voir dans son ministère et avoir obtenu à la source des chiffres qui disent le contraire de ce qu'il racontait, il a été obligé de le reconnaître. On parle des petites pensions à 1 200 euros. De la pension minimale de 1 200 euros qui était promise avec... Il jouait de l'ambiguïté en disant tout le monde va la toucher. C'était d'ailleurs un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Et on n'avait pas, dans l'étude d'impact, de chiffres, etc. Mais le point sur lequel je veux insister, parce que ça c'est une immaturité pour le pays. Quand j'interpelle le ministre dans l'hémicycle, il a cette phrase terrible. Alors certes, il avait un peu craqué, contrairement à ce qu'il disait, mais il dit « je n'ai pas de compte à rendre ». Et on en est arrivé à ce point-là du débat démocratique, où sur une réforme essentielle pour les 30, 50 ou 60 prochaines années, on a un délai super contraint. C'est-à-dire, nous, on découvre le texte le 10 janvier. On n'est pas outillé, il faut dire les choses comme elles sont, pour faire la contre-expertise. On a les chiffres qui sont donnés par le gouvernement. Et on n'est pas du tout outillé, je ne veux pas faire la complainte des parlementaires, mais on n'a pas des moyens de contre-expertise. On n'a pas un débat universitaire d'experts en transparence. Tout devrait être en open data. Je pense que vous allez recevoir tout à l'heure Michaël Zemmour. Moi, j'ai beaucoup échangé avec lui. On est obligé de bricoler pour essayer de comprendre comment les jolis tableaux qui nous sont présentés par des moyennes. Par exemple, il y a le chiffre. Vous avez beaucoup parlé dans la table ronde précédente de la situation des femmes. Il est dit les femmes vont travailler 5 mois de plus en moyenne, les hommes 5 mois de plus et les femmes 9 mois de plus. On n'arrive pas à savoir par décile de revenus ce que ça va donner. Et on sait, avec une intuition qui est presque du bon sens, que les déciles, donc les femmes les plus modestes, c'est pas 9 mois en moyenne, ça va plutôt être 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois. Et je prends ces exemples-là, mais ça, c'est plus possible de légiférer dans un pays de cette manière, avec le temps contraint, avec les outils de la brutalité démocratique. On les a tous eus, hein. Rien que le vecteur juridique, la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour réformer le système de retraite, uniquement parce que ça permettait de limiter dans le temps les débats, et ils ont usé de ça, parce que le cas échéant, ça leur permettra d'utiliser d'un 49.3 sans que ça compte dans leur quota annuel de 49.3 qui est de 1 par session, plus les outils, enfin bon, on a tous vu ça, jusqu'au vote bloqué au Sénat. Je veux dire, c'est pas possible. Et je termine par ce par quoi j'ai commencé. Cette brutalité démocratique, je le redis, c'est une forme de boulevard à ceux qui considèrent d'abord que la brutalité peut être une partie de la régulation du fonctionnement. Et donc le Rassemblement national, il a une résonance. Et puis c'est aussi le réceptacle d'une frustration. Et donc cette réforme, elle est vraiment frappée de la double infamie. L'infamie démocratique et puis bien évidemment l'injustice sociale, le refus d'organiser le débat démocratique dans le pays. Parce que, je termine vraiment par là, toute la période, on a essayé de montrer qu'on pouvait financer autrement, je l'évoquais tout à l'heure. Et il y a une sorte de fin de non-recevoir. C'est le fameux « there is no alternative » de Margaret Thatcher. Elle nous a dit, on peut pas baisser les pensions, on est d'accord pour pas baisser les pensions, on veut pas augmenter les ressources, ils appellent ça augmenter les impôts, donc on n'a pas d'autre choix que d'allonger la durée de cotisation. Mais ce refus de poser en fait la vraie question intéressante, parce qu'au-delà du seul sujet des retraites, c'est la question du partage des richesses dans le pays. Ils ont refusé d'aborder la question du partage des richesses et de se dire comment, on élargit le spectre du financement de la protection sociale, d'abord sur certains revenus qui ne sont pas soumis à cotisation et qui se sont multipliés. Rendez-vous compte, là cette année on est à 80 milliards d'euros d'exonération de cotisation sociale. Il y en a certaines qui sont pertinentes, qui ont des effets sur l'emploi, qui ont des effets sur telle ou telle catégorie de population. Mais on ne peut pas croire une seule seconde que 100% de ces exonérations, elles atteignent leur objectif.
Le refus de revisiter ça, c'est un dogmatisme qui est, la baisse du coût du travail, et je mets beaucoup de guillemets autour de la notion, c'est une sorte de mantra. La baisse des impôts, c'est une sorte de mantra, mais dans une spirale tout à fait organisée, qui est assez classique. Je baisse les impôts, je constate un déficit, donc derrière, je réduis la dépense. On est dans le néolibéralisme bête et méchant, mais qui, là, est assumé au point de fracturer le pays, à la fois démocratiquement et socialement.